Dans chaque recoin de la vaste et riche tapisserie de l'histoire africaine, il existe des récits qui défient la logique, qui se nichent à la frontière entre le réel et l'inexplicable. Des histoires de rois et de reines, d'empires et de dieux. Mais aujourd'hui, notre histoire ne parle pas d'un trône d'or ou d'une couronne d'ivoire. Elle parle d'un berceau de paille, dans une cité qui fut autrefois le cœur de l'un des plus grands empires d'Afrique de l'Ouest. L'histoire d'un enfant venu au monde en silence, sans le don de la vue, mais qui, disait-on, pouvait absolument tout voir. Préparez-vous, car la vérité derrière les yeux qui n'existaient pas est bien plus complexe et effrayante que n'importe quelle légende que vous ayez jamais entendue. Notre voyage commence à Oyo-Ile, la capitale de l'empire Oyo, à l'apogée de sa puissance. Une métropole grouillante, dont les murailles d'argile rouge abritaient des centaines de milliers d'âmes. L'air sentait la poussière, les épices et les promesses. C'était une cité de pouvoir, où Lala Affine, l'empereur, gouvernait d'une main de fer et avec une sagesse divine, conseillé par le redoutable conseil Oyo-Mezi, dans ce creuset de politique, de commerce et de spiritualité, dans le quartier des Tisserands, un humble couple, Adama et Bozed, attendait la naissance de son premier enfant. La grossesse avait été difficile, marquée par des rêves étranges et des présages que les anciens ne savaient interpréter. Quand le jour arriva enfin, le cri du nouveau-né ne fut pas de joie, mais un prélude à la stupeur et à la peur. Le bébé était un garçon, parfait dans tous ses membres, à l'exception d'un détail qui fit s'arrêter le cœur de sa mère. Là où ses yeux auraient dû se trouver, il n'y avait qu'une peau lisse, des paupières scellées sur un vide. L'enfant était anato, né sans yeux. Le murmure commença immédiatement, tel un vent perfide dans les ruelles d'Oyo-Ile. Était-ce une malédiction? Un signe des orishas? Un terrible présage pour l'Empire? Adama et Bozed, au milieu de leur douleur, nommèrent leur fils Kayod, un nom qui, ironiquement, signifie « celui qui apporte la joie ». Ils l'aimèrent avec une férocité protectrice, le défendant de la moquerie et de la superstition. Ils devinrent ses yeux, lui décrivant le rouge de l'hibiscus, l'éclat du soleil sur la rivière Ogun, le motif complexe des tissus que son père créait. Mais bientôt, ils réalisèrent quelque chose de profondément troublant. Kayod ne semblait pas avoir besoin de leur description. Le son du monde était sa vision. Il pouvait différencier les pas de chaque personne du voisinage. Il savait quand la pluie était à des kilomètres de distance, non par l'odeur, mais, comme il le disait, en entendant la couleur grise du ciel. À 3 ans, commencèrent les incidents qui transformèrent à la peur en stupeur. Un jour, une chèvre primée d'un voisin disparut. Des jours de recherche s'écoulèrent sans succès. Kayod, assis à la porte de la maison, tourna sa tête sans yeux vers sa mère et dit de sa voix d'enfant « Maman, la chèvre n'est pas perdue. Elle a peur du bruit du serpent qui dort sous le grand rocher près du vieux puits. Elle est cachée derrière les buissons d'igname. » Incrédule, mais désespérée. Mais les hommes se rendirent sur les lieux. Et là, exactement comme le garçon l'avait décrit, ils trouvèrent la chèvre et sous le rocher, le nid d'un python. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Kayod n'était pas aveugle. Il voyait d'une manière différente, une manière que personne ne comprenait. Il commença à parler de choses qu'il ne pouvait pas savoir. Une fois, il fredonna une berceuse que la grand-mère de Bozed, morte depuis des décennies, lui chantait quand elle était enfant, une chanson qu'elle-même avait oubliée. Une autre fois, il avertit son père de ne pas emmener ses tissus les plus fins au marché du Nord, car les hommes à cheval avec de la poussière rouge dans l'âme les lui prendraient. Adama, craignant l'avertissement, n'emporta que des marchandises de moindre valeur. La caravane qu'il aurait dû accompagner fut attaquée par des brigands, exactement comme le garçon l'avait prédit. Kayod voyait le temps, non pas comme une ligne droite, mais comme un grand tissu, exactement comme ceux que son père tissait. Il voyait les filles du passé, du présent et de l'avenir, tous entrelacés. Pour lui, une personne n'était pas seulement ce qu'elle était maintenant, mais la somme de toutes ses actions passées et le spectre de toutes ses possibilités futures. Il voyait l'envie dans le cœur d'un voisin comme une tache sombre et collante. Il voyait l'amour de ses parents comme une lumière chaude et dorée qui chante. Le peuple d'Oyo-Ile ne le voyait plus comme une aberration maudite. Il était le garçon oracle, un don des dieux, une source de sagesse, source. Les gens faisaient à la queue devant sa modeste maison, apportant des cadeaux, cherchant des conseils sur les récoltes, les mariages, les disputes. Et Kayod, avec son calme surnaturel, répondait. Il ne donnait pas de réponse directe. Il décrivait ce qu'il voyait,
Je vois ta graine de maïs, disait-il à un agriculteur, mais je vois la terre autour d'elle assoiffée pour 3 lunes, plante près de la rivière, là où la terre garde la mémoire de la dernière crue, et la récolte était abondante. Mais un si grand pouvoir ne pouvait rester longtemps un secret local. Les histoires du garçon oracle voyagèrent avec les marchands, les soldats et les pèlerins, gravissant la hiérarchie sociale jusqu'à parvenir aux oreilles les plus importantes et les plus dangereuses de l'Empire. Celle de l'Alaafin Abiodun lui-même. L'Alaafin était un homme rusé et puissant, qui avait consolidé son pouvoir par des guerres et des intrigues de palais. Il était le descendant direct d'Odudoi, la personnification vivante des orishas sur terre. Mais son trône, bien que grandiose, reposait sur des fondations de paranoïa. Il voyait des menaces partout, en particulier de la part du Bashorun, le chef du conseil Oyomesi, dont le pouvoir rivalisait avec le sien et qui avait l'autorité rituelle de rejeter le roi. Un garçon qui pouvait voir l'avenir, qui pouvait lire dans le cœur des hommes. Pour l'Alaafin Abiodun, Kayode n'était pas une curiosité, c'était une arme ou une menace existentielle. Il devait savoir laquelle. Et ainsi, l'ordre fut donné. Les gardes royaux, avec leurs uniformes imposants et leurs visages impassibles, arrivèrent à la maison d'Adama et Bozed. Il n'y eut pas de violence, juste une convocation qui ne pouvait être refusée. Le garçon oracle fut emmené au palais. Imaginez la scène. Un garçon de 7 ans, petit pour son âge, vêtu d'une simple tunique, tenant la main de sa mère terrorisée. Il marche dans de vastes couloirs, décorés de sculptures en bois, qui racontent des histoires de dieux et de rois. L'odeur de l'encens et du pouvoir flotte dans l'air. Il est conduit dans la salle du trône, un espace caverneux, où la lumière du soleil, filtrée par des treillis, ose à peine toucher le sol. Au centre, sur un trône surélevé, se trouve l'Alaafin Abiodun. Il est vêtu de soie et de velours, orné de coraux et d'or. À ses côtés, les membres de l'Oyomesi, des vieillards au visage sillonné par l'intrigue et le temps, observent avec des yeux de vautour. Le silence dans la salle était si pesant qu'il semblait avoir une forme physique. L'Alaafin observa le garçon pendant un long moment. Il vit la police sur ses yeux, la façon dont la tête du garçon s'inclinait, comme s'il écoutait non pas les mots, mais la résonance même de la salle. On dit que tu vois, enfant, la voix du roi résonna, puissante et sans émotion. On dit que les dieux parlent à travers toi. Bozed trembla, mais Kayode resta immobile. « Je ne vois pas comme vous, grand roi », répondit la voix claire du garçon. « Je vois les fils qui tissent ce qui fut, ce qui est, et ce qui sera. » Un murmure parcourut le conseil. Le Bashorun, un homme corpulent avec une cicatrice sur le visage, sourit avec dédain. « De belles paroles d'un enfant bien dressé, » dit-il. L'Alaafin leva la main, le faisant taire. Il décida de tester le garçon d'une manière que personne n'aurait pu préparer. « Il y a de nombreuses années, » dit l'Alaafin, « pendant la guerre contre les Dahomey, mon père, l'Alaafin Onizil, a caché le sceptre royal d'Oran Mian pour qu'il ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Il est mort au combat avant de révéler son emplacement. Depuis, un nouveau sceptre a été fabriqué, mais l'original, la véritable relique de notre empire, est perdu. Prêtres et devins ont échoué à le trouver. Si tu vois les fils du passé, dis-moi, garçon, où se trouve le sceptre d'Oran Mian ?» La salle retint son souffle. C'était un secret du plus haut niveau, un mystère qui hantait la lignée royale depuis des générations. Kayode inclina la tête. Le silence s'étira. Pendant 1 minute, 2, il ne dit rien. Le Bashorun se mit à rire. Mais alors, Kayode parla, et sa voix semblait plus vieille, plus profonde. « Je vois un homme. Il sent le sang de cheval et la peur. Votre père, grand roi. Il n'est pas dans le palais. Il est dans les jardins, la nuit où la lune était coupée en 2. Il ne creuse pas la terre. Il regarde vers le haut, vers le plus vieil arbre, le grand Iroko que la foudre a déjà embrassé 2 fois. L'arbre a un cœur creux, caché par des lianes. Le sceptre n'est pas couché. Il est debout, comme un roi qui attend, enveloppé dans une peau de lion. Il est là. Il attend encore. » Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. L'Alaafin Abiodun devint pâle. Seule une poignée de personnes connaissaient l'existence de cet arbre spécifique dans les jardins privés, et moins encore connaissaient sa cavité. Il dépêcha immédiatement ses gardes, les plus fiables. Pendant qu'ils attendaient, personne n'osa parler. Kayode resta immobile, une petite énigme au centre du pouvoir. 1 heure plus tard, les gardes revinrent. Ils portaient un long objet enveloppé dans une peau de lion, ancienne et poussiéreuse. En le déroulant, le sceptre d'Oran Mian, sculpté dans un bois sombre et couvert de gravures ancestrales, fut révélé. Il brillait sous la lumière de la salle
comme s'il venait d'être fabriqué. Le Bachoran resta bouche bée. Le conseil Oyo-Messi était sous le choc. L'Alafin Abiodun descendit de son trône, chose qu'il faisait rarement, et s'approcha de Kayod. Il ne toucha pas le garçon. Il regarda seulement l'endroit où ses yeux auraient dû être. La peur et l'étonnement luttèrent sur son visage. À cet instant, il prit une décision. Cet enfant n'était pas une arme. Il était bien plus. Il était la clé. La clé de l'immortalité de son règne. Kayod ne retourna pas chez ses parents. Il reçut des appartements luxueux au palais, devenant le confident secret et l'oracle personnel de l'Alaafin. Ses parents pouvaient lui rendre visite, mais il appartenait désormais à l'État. Dans les années qui suivirent, Kayod devint le plus grand atout stratégique de l'empire Oyo. Il prédisait les sécheresses, permettant à l'Alaafin de stocker des céréales et de sauver le peuple de la famine, augmentant ainsi sa popularité. Il exposa des conspirations au sein de l'Oyo-Messi avant même qu'elles ne soient articulées, identifiant les traîtres en décrivant la toile de mensonges sombres qu'ils tissaient autour d'eux. Une fois, il avertit d'une embuscade planifiée par un royaume voisin. « Je vois leurs soldats », dit-il au général de l'armée Oyo, non pas là où les éclaireurs les cherchent sur la route principale, mais cachés dans la vallée silencieuse, où les oiseaux ne chantent pas. Ils attendent le 2e jour de la nouvelle lune. L'armée Oyo, prévenue, contourna la vallée et attaqua les ennemis par derrière, remportant une victoire écrasante avec peu de pertes. Kayod était le pouvoir derrière le trône. L'Alafin Abiodun devint plus audacieux, plus confiant, presque invincible. L'empire prospéra, mais le fardeau sur le garçon était immense. Les visions n'étaient pas passives, elles le consumaient. Voir les secrets les plus sombres des hommes, la cupidité, la trahison, la cruauté, commença à ronger son âme d'enfant. Il ne dormait pas bien, hanté par des cauchemars qui n'étaient que des fragments de l'avenir, et les visions commencèrent à s'assombrir. Il ne voyait plus seulement des victoires et la prospérité. Il commença à voir des fissures dans les grandes murailles d'Oyo-Île, des fissures dans la loyauté des généraux, des fissures dans l'âme même de l'Empire. Il vit les navires des hommes blancs sur la côte, non seulement comme des marchands, mais comme des mangeurs d'avenir, échangeant des armes et des babioles contre des vies humaines, un commerce que l'Alaafin, dans sa quête de richesse et de pouvoir, encourageait. Kayod voyait chaque esclave emmené, non pas comme une unité de commerce, mais comme un fil arraché du grand tissu de son peuple, laissant un trou qui ne pourrait jamais être réparé. Il tenta d'avertir l'Alaafin, décrivant le vide froid que cette pratique créait, la maladie que leur or apportait. Mais l'Alaafin, désormais accro au pouvoir que sa prescience lui donnait, ne voulut pas écouter. Il voulait seulement connaître les menaces immédiates, les complots et les batailles. Il était devenu dépendant des visions de Kayod, mais choisissait d'ignorer celles qui ne lui convenaient pas. Puis, un jour, la vision vint, la grande, la terrible, la finale. Kayod s'évanouit dans ses appartements, en hurlant. Quand les serviteurs l'atteignirent, il tremblait, la sueur coulant sur son visage, ses mains agrippant le vide. Pendant 3 jours, il ne parla pas, perdu dans un cauchemar éveillé. Quand il reprit finalement conscience, il exigea de voir l'Alaafin. Il fut conduit en présence du roi, qui était impatient. « Qu'as-tu vu, garçon ? Une autre trahison du Bachoran ? Une attaque des Nupes ?» Kayod, maintenant un adolescent de 13 ans, mince et fragile, mais avec une gravité qui vieillissait son visage, leva la tête. « J'ai vu la fin, grand roi. » Sa voix était un murmure rauque. « J'ai vu la fin de tout. » Il commença à décrire la vision, et ses mots peignirent un tableau d'apocalypse. « Je vois du feu. Pas le feu de nos foyers, mais un feu qui dévore les murs de la cité. Je vois de la fumée, si épaisse que le soleil devient une orange pourrie dans le ciel. J'entends des cris, mais dans une langue qui n'est pas la nôtre. J'entends le bruit de chevaux, des milliers, pas les nôtres, mais les chevaux des hommes du Nord, les guerriers du Djihad Peul. Ils ne viennent pas pour négocier, ils viennent pour conquérir, pour effacer le nom de nos orishas et écrire le leur sur les cendres. » L'Alaafin se tendit. La menace Peul au nord était connue, mais considérée comme lointaine, contrôlable. « Nos armées sont fortes, » dit le roi. « Nous les écraserons. » Kayod secoua la tête. Des larmes qu'il ne pouvait pleurer semblaient couler à l'intérieur. « Ce n'est pas leur force qui nous détruira, c'est notre faiblesse. J'ai vu la racine de notre chute, grand roi. Et la racine est dans cette salle. » Il leva un bras tremblant et pointa en direction du trône. « Votre cupidité, votre méfiance envers l'Oyo-Messi qui vous a conduit à affaiblir le conseil qui équilibre votre pouvoir. Le commerce que vous appelez prospérité, mais qui arrache l'âme de notre peuple. Vous avez uni nos ennemis extérieurs,
en créant des ennemis intérieurs. Quand les cavaliers du Nord arriveront, ils ne trouveront pas un empire uni. Ils trouveront une maison divisée, dont les frères sont trop occupés à se battre entre eux pour remarquer le loup à la porte. J'ai vu la chute d'Oyoil. J'ai vu le palais en flammes. J'ai vu votre peuple dispersé comme des graines au vent. Et j'ai vu votre fil, grand roi, coupé. La fureur explosa sur le visage de l'Alaafin Abiodun. C'était une chose de prédire la trahison d'un ennemi. C'en était une autre, complètement différente, d'être accusé d'être la cause de la destruction même de l'Empire. C'était un blasphème. « Insolence !» rugit-il, sa voix faisant trembler les murs. « Tu es devenu fou avec tes visions. Ou peut-être que le Bachoron t'a finalement atteint, empoisonnant ton esprit avec ses mensonges. » Il vit la prophétie non pas comme un avertissement, mais comme la plus grande des trahisons. Le garçon qui lui avait donné le pouvoir prophétisait maintenant sa ruine. Pour un despote paranoïaque, la conclusion était évidente. Kayod était devenu la menace ultime. Ce qui se passa ensuite est perdu dans les registres officiels. Kayod, le garçon oracle, le secret le mieux gardé de l'Alaafin, disparut tout simplement. Certains chuchotaient qu'il avait été exécuté en secret, sa voix prophétique réduite au silence pour toujours. D'autres disaient qu'il avait été enfermé dans un cachot sombre, où ses visions deviendraient sa seule et éternelle compagnie. D'autres encore, qu'il avait réussi à s'échapper, retournant à l'obscurité d'où il venait. Son histoire devint une légende, racontée à voix basse autour des feux de camp. Et maintenant, nous arrivons à la vérité. La vérité que le titre de cette vidéo a promis de vous effrayer. Vous pourriez penser que la vérité effrayante est la prophétie de Kayod, la chute d'un grand empire africain. Et c'est, en fait, historiquement exact. Dans les décennies qui suivirent, tout ce que Kayod avait prédit devint réalité. L'instabilité interne, alimentée par les luttes de pouvoir que l'Alaafin Abiodun avait exacerbées, affaiblit l'empire. Le djihad Peul gagna en force et balaya le nord, exactement comme il l'avait décrit. Vers 1835, la puissante capitale, Oyo-Ile, fut pillée et brûlée jusqu'aux fondations, abandonnée pour toujours. L'empire Oyo s'effondra. La prophétie s'accomplit dans chaque détail terrifiant. Mais ce n'est pas la vérité qui va vous effrayer. Ce n'est que l'histoire. La vérité effrayante est beaucoup plus profonde. Elle ne concerne pas ce que Kayod a vu. Elle concerne ce qu'il était. Pensez-y. Un enfant naît sans un sens physique, la vue, mais reçoit en échange un sens métaphysique, la capacité de voir le temps. Pourquoi ? Serait-ce un don des dieux ? Une malédiction ? Et si ce n'était ni l'un ni l'autre ? La vérité effrayante est la suivante. Kayod n'était pas un oracle envoyé pour sauver l'empire Oyo. Il était sa mémoire, il était sa conscience, il était la personnification de l'histoire elle-même, née sous la forme d'un garçon fragile pour témoigner et enregistrer, et, dans le langage de l'âme, l'agonie d'un peuple. Sa fonction n'était pas d'empêcher la chute. La chute était déjà en mouvement, propulsée par la cupidité, l'ambition et les choix de milliers de personnes, du roi au marchand d'esclaves. Sa fonction était de tout ressentir. Il était la complainte de l'Empire avant même sa mort. Ce qui est véritablement terrifiant, c'est l'impuissance de la prescience. Imaginez avoir la connaissance absolue de l'avenir, voir la catastrophe approcher avec une clarté cristalline, mais être complètement incapable de l'arrêter parce que la nature humaine elle-même refuse d'écouter. Imaginez être la seule personne saine d'esprit dans un monde devenu fou, criant un avertissement que tout le monde prend comme une offense. C'était la torture de Kayodé. Sa vision n'était pas un pouvoir, c'était une prison. Il était enchaîné à l'inévitabilité de l'histoire. Et la partie finale, la plus glaçante, quand Kayod a disparu, il n'est pas mort ou n'a pas été emprisonné. La légende dit que, réalisant que son but en tant qu'avertissement avait échoué, il s'est simplement dissous. Sa conscience, n'étant plus contenue dans un corps physique, s'est dissoute et a fusionné avec la terre même des Yoruba. Sa vision est devenue la mémoire collective du peuple. Elle vit dans les proverbes qui mettent en garde contre l'arrogance. Elle vit dans les chansons qui pleurent la perte d'Oyo-Ile. Elle vit dans l'esprit de résilience d'un peuple qui a survécu à son empire. L'enfant qui naquit sans yeux ne disait pas qu'il voyait tout. Il était le regard de l'histoire elle-même, forcée d'assister, impuissante, tandis que les hommes tissent les fils de leur propre destruction. La vérité effrayante n'est pas qu'un empire est tombé, c'est que, même avec un prophète nous disant exactement comment et pourquoi il va tomber, nous le laissons quand même brûler. Et c'est une leçon qui résonne bien au-delà des murs d'Oyo-Ile, traversant les siècles jusqu'à nos jours. L'histoire de Kayod nous demande « Si un garçon sans yeux apparaissait aujourd'hui, décrivant notre avenir, l'écouterions-nous ou le traiterions-nous de fou,
tandis que nous marchons aveuglément vers le feu qu'il voit si clairement,